Wazaju, oh yeah. Wazalendo, oh yeah. Bana Congo, telema na force. Toko bunda tina suka, tozali bankoi. Mabele na biso, eza yaba ancestras. Banya wana na nanga bakoya kasi toko tika bangote. Wazalendo de Wazashu debu Tokangi mboka tozali makasi Banyama bakoya kasi. Excellent matin à tous les téléspectateurs sur Ecopolis. Bienvenue dans votre tranche matinale que vous avez l'occasion de suivre chaque matin avec différents thèmes et rubriques. Et ce matin, je suis vraiment très heureuse de vous servir encore. Hier, nous étions avec vous. Aujourd'hui, encore Cheryl avec vous ce matin avec quelques invités dont nous allons parler toujours des sujets de société qui va vraiment vous intéresser comme toujours. Ok, non, la français, la peau, tout le monde va saisir c'est quoi le message d'aujourd'hui. Merci vraiment de partout où vous nous suivrez, le 24 communes, le 26 provinces, même nos frères qui sont à l'est de la RDC. Merci beaucoup encore de nous rejoindre, même ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui nous suivent aussi en ligne. Merci à vous, un excellent matin, comme vous le savez chaque jour. Hein. C'est une grâce que nous puissions avoir le souffle de vie. Et nous allons d'abord aller dire merci à notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui a voulu que moi et vous, nous nous rencontrions encore ce matin. À Pessimisopé, ma Pessimisopé Makasi, comme le frère Patrice l'a toujours dit, Kola Rolam Kiza habitude. Merci beaucoup vraiment à la régie. Bon, c'est le matin. Nous allons parler d'un sujet des sociétés, d'un sujet qui va vraiment vous captiver. Trouver taper les solos pour Quinoiserie. Nous sommes dans la capitale, nous les Quinois. Mais comme vous le savez, je vous avais dit que j'aurai 3 invités ici sur ce plateau. Il s'agit de M. Pegingale, Enoch Mouyenga, ainsi que Eloge Boulaya, qui sont de jeunes Congolais, chacun, hein, je ne sais pas, en vos titres et qualités, comme on aime dire en RDC, hein, titre na qualité, loko, na kaka, bon, biso to na biso kaba kino, nga so tout nous na congolais, des pères et des mères, on a des identités nanga. Donc nous sommes, c'est pas vraiment on attire la attention militaire, mais je vais demander aux invités de prendre place parce que nous allons parler de réalité de la vie quotidienne à Kinshasa. Na ndenge Kinshasa ezozali là. Parce que Pegingale, il fait partie de la diaspora. On met tout le monde sur le monde qui n'ont pas comment y a mais bah nous sommes dans ton message na ba on ba dans ton zana ba to matara ba moto to kitara to kutana na makamon ndenge zalaka. Donc je les invite à prendre place. Invite à prendre place. Donc Monsieur Pegingale qui va faire son entrée. Je sais pas, il s'est mis ici ou là-bas? Ici, ici. Ah. Prenez place. Et puis Enoch. Et puis Eloge. Monsieur Pegingale, bienvenue. Merci beaucoup, Madame GB Mapili. Vraiment, mes invités sont très bien habillés, on vient des villes exigées. On a invité, il y a pasteur, il y a des sérieux. Bon, après, on a moi sérieux et militaire. Pour ce taliban, on a des évangélistes, on a des témoins de choses, on a des parlements. Surtout, on a mis des Enoch, des éloges, donc, comme la Bible, non? Bonjour Enoch, bonjour Eloge. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce. Sentez-vous à l'aise, hein? Bienvenue chez nous à Ecopolis Télévision. Okay. C'est notre tranche matinale. Nous allons parler de tout et de rien. Et comme vous êtes à Kinshasa, je pense que vous, déjà, vous en avez l'habitude, vous vivez ça chaque jour. Embouteillage, transport, des années, papa chéri, par-ci, par-là, foule, dans ma réalité, mais du bon côté Pezali à Kinshasa, parce que c'est notre capitale, photo Lingango. Pegingale. Oui, madame.
Bon, présentez-vous, vous êtes qui? Moi, je vous connais, votre téléspectateur, Péinga Ranani, Asala Ranini, Aoutiwapi, Asa Rwandais, Asa Ougandais, Asa Burundais. Donc, toi, quand même, qui il est et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ok, merci beaucoup pour la parole. On m'appelle Péinga Lé. Du point de vue professionnel, je suis gestionnaire de paye et RH dans un groupe de plus de 30 000 salariés et avec un portefeuille. À Kimou? Non, du coup je travaille en France parce que je vis en France. Donc c'est là où je travaille. Oui, je suis de la diaspora. Mais diaspora, et c'est ni, hein? Non, pas diaspora. Tu fais de la diaspora, tu as aussi Burundi de la diaspora. Ok, continuez et puis on va donner la parole aussi aux autres. Mais on va être très sérieux. Donc, du coup, dans la diaspora, parce que la différence est ali, tout ce kenda pour nakoluka, c'est-à-dire teki lopang ou keko luka. Mais biso to kenda na classe, c'est-à-dire na kei classe na keko tanga, na silisi kotanga, munde la zui ogomi osa la pesio ba responsabilité. C'est ça un peu la nuance en fait, différence c'est ça. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. On passe par. Merci beaucoup. Présentez-vous. Hein. Merci Madame. Je réponds au nom d'Enoch Mouyenga. Je suis communicateur et maître de cérémonie. Communicateur à 10e, en fait, je suis communicateur indépendant. Hein, indépendant. Parce que je fais la formation en communication des organisations. Vous communiquez pour une entreprise? Pardon? Vous travaillez déjà dans une entreprise? Non, j'ai dit indépendant, donc je suis communicateur. Vous aussi avoir une structure à vous? Oui, ma structure à moi, maître des cérémonies. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. On se bat en tant que jeune. Parce que les gens peuvent vous voir maître cérémonier. Bah oui, je travaille. Bien évidemment, sous votre permission. Très sérieux. Sous votre permission, parce qu'ici nous sommes dans votre cadre. Non, vous allez le faire même à la fin. Merci beaucoup, pas de problème. Éloge. Moi qui éloge et qui pour le téléspectateur? Oui, Madame Gétou, merci pour la parole. Moi, c'est maître éloge. En photo, tu es un maître? Oui. Un maître éloge. Parce qu'on est maître à vie. Donc je suis maître éloge Boulaya. Je suis juriste de formation et avocat de profession. Ah, ok. Donc des abosons, nous sommes là pour vous. Ah, d'accord, merci beaucoup et bienvenue encore. Mais aussi, je suis vice-président au sein de la structure Intelligence House Foundation, IHF en sigle. Qui fait quoi? Expliquez. Parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Il faut tout détailler, c'est la télévision. En fait, nous sommes d'une ASBEL où nous prenons le civisme et le patriotisme. D'ailleurs, sans plus tarder, hier, la semaine passée, plus précisément le samedi 5, nous avions organisé une activité à l'UNIKIN qui était intitulée « Le modèle de simulation IHF comme un député et un ministre ». Alors, nous avions eu des étudiants et d'autres jeunes. Vous le faites souvent? Comment ça se passe? Vous le faites seulement au niveau de l'université? Non, le projet est dans la phase d'implantation ou expérimentale. Bientôt, là, nous irons dans toutes les communes ainsi que tous les districts. Mais déjà en province aussi, nous avions déjà eu à l'organiser. Et le président est où? Le président ici, sur ce plateau. Ah, le président. Non, le président, vice-président va escamoir. Oui. Le président, mais là, il est vice-président, on va casser. Bon, en fait, sa présentation était longue. Sa présentation était longue. Ou soit peut-être parce qu'il n'est pas trop permanent et que vous êtes sur place. Oui, c'est moi qui suis permanent ici. Lui, il est de temps en temps à Kinshasa, mais en permanence c'est moi. Et surtout que sa présentation était longue. Ah ok, bon, parce que vous comprenez. Bon, Péinga Lé, oui. Vous êtes à Kinshasa et vous repartez aussi. Comment avez-vous trouvé Kinshasa? En tout cas, est-ce que depuis il y a amélioration? Qu'est-ce qui bloque encore? En ce moment, j'ai des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que la situation ne s'améliore pas. De quel Donc, côté, à quel niveau? alors, dans tous les secteurs, je peux te donner un exemple là. Si nous prenons juste l'exemple du secteur des transports, c'est très difficile.
Hier, j'ai passé toute la journée sur le moto. Donc, na vivre pena o pena bayoka pena que non. Mon kondia mutema mabe. Pas habitué. En fait, oui, naza habitué parce que na environnement où na vivaka, les systèmes ils permettent à ce que tous à la situation où tous à nangote. Mais c'est comme si situation ils ont toujours de pire en pire en fait. Donc au lieu de ça était fort yako matana RDC mais tout ça vraiment fort yako kita makasi. C'est-à-dire à chaque fois. Tu as remarqué quelque chose apparemment ma route est belé bakani bazo ça. Non. En parlant même de ça et j'avais fait un petit tour à Lemba, j'avais vu en fait ils sont en train de faire les travaux. Et j'ai pris l'initiative de compter le nombre des salariés en fait. Donc, nous faisons des choses, c'est comme si on n'a pas la notion de gestion de projet. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la gestion de projet, il y a les dates. Il y a une date de début et il y a une date de fin. Et entre cet intervalle de la date du début et de la date de fin, il y a les dates à respecter ou les échéances à respecter. Alors, pour les respects de ces différentes dates, il faudrait avoir aussi un certain nombre de salariés qui seront permanents. La difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que si vous marché moko, il y a nzela, basala nzela, vous payez une société X, mutu a la société, mutu a une responsabilité wana, a payé une compagnie X, il a besoin il y a pourcentage, il y a 20% pour attribuer au marché. C'est-à-dire tant où il y a corruption na kati, à quoi attribuer marché na société ou wapi asa na compétence wanate asa na nombre ya ba salariés c'est-à-dire na tali nzela ba sala na tuni nzela où ça fait combien de temps ba sala ngo ba singa ça fait plus de 3 mois ba sala ngo na bandi ko tanga nombre na tangi 1 2 3 salariés donc na bi na tronçon oyo oza na 3 salariés au ba sala ba caniveau pour ici la camp pour ba caniveau ici la camp va passer une étape au monde donc discuter na biso qui est par rapport il y a musala neza makasi yango musala neza makasi nombre ya bato bata ko sala baza muke yango zo mona difficulté que notre travaux bandi mais bozo ba mbula ekosila te étant mbula pe ko ya et baby si sous makambo donc au lieu to mata biso tozo kita pena tozo kita et chaque jour na tamboli awa na mboka o na zo ma toujours mutu pasi incivilité, il y a bas conducteur, il y a moto, il y a taxi. Donc, tozo die banyama. Vraiment, le coup là toza vraiment nakati ya jungle moko boye. O wapi keno mutu na mutu aza na comportement na ye mboka bana na bana quoi. Donc mutazo sale eloko ya lingi. Eloko ya lingi et sanctions exatées. Donc la première des choses de la difficulté qu'on a, on a un problème de la gestion de projet par rapport à la réhabilitation ou à la réalisation de nos routes. La deuxième des choses, c'est le manque de capital humain en termes de compétences. Et la troisième des choses, c'est le non-respect aussi des délais, mais aussi Moutupasi Yabatou puis Bazar Nabandila Nabiso. Merci Peggy. Je peux avoir Hello Juliano qui peut aussi répondre parce que vous êtes à Kinshasa. Si vous avez aussi un point de vue à émettre par rapport à ce que Peggy aussi a dit, parce que vous le vivez chaque jour. Merci beaucoup Madame Jetou. Quant à moi, si je pourrais ajouter, on sait que M. Peggy vient de balancer ici sur votre plateau. Vous savez, il y a un problème qui prévaut au sein de notre capitale Kinshasa, c'est le problème de suivi des routes. Suivi. On peut bien lancer un travail, mais quel suivi après pour la finalité de ce travail? J'ai eu dans mon parcours de la vie à faire un petit voyage pour Lubumbashi, mais bizarrement je n'avais pas préféré de prendre l'avion. J'avais pris la voie routière. Permettez-moi, j'ai quitté National numéro 1 d'ici Kinshasa jusqu'à Kikwiti. Kikwiti, vous savez que cette route nous amène jusqu'à Lubumbashi, madame. Et bien, à chaque fois que j'arrivais, même dans plusieurs de villages que j'ai traversés, vous allez voir qu'on a commencé à construire déjà cette route. Mais il y a des endroits où on n'a pas poursuivi la route pour arriver à sa fin. Cela veut dire que si vous quittez Kinshasa pour Kikwiti, la route est bien asphaltée. Vous arrivez à Chikapa, bien sûr. Mais quitter Chikapa pour arriver à Kananga, eh ben,
il y a un délabrement très avancé. Mais le projet était de faire arriver la route jusqu'en Lubumbashi. Mais bizarrement, ce n'est pas le cas. Tout ce que nous pouvons dire en cela, c'est un problème de suivi. Commencer un travail, oui, bien. Commencer un travail, c'est bien, mais avec quel suivi pour faire arriver ce travail dans sa finalité. Il y a même Karl Marx qui a dit que l'infrastructure détermine la superstructure. Lorsqu'on parle de l'infrastructure, on voit le matériel. Et la superstructure, c'est l'idéologie, l'idée. Mais si nous voyons l'état de nos routes, est-ce que c'est pareil à la superstructure? Point d'interrogation. Je dirais ici, dans votre plateau, qu'il faut aussi la suivi des routes. C'est très important. Très important. Merci beaucoup. Éloge, un point de vue par rapport à cela. Merci Madame Chetou. Moi je pense ici, tout ce que nous avons évoqué, ce sont les conséquences. Mais moi j'aimerais, il est impérieux pour nous de dégager les causes. Donc, il est important de dégager la cause. Il est vraiment important que nous puissions dégager les causes de la situation qui prévaut à Kinshasa. À mon avis, il y a plusieurs causes, mais j'ai essayé de ramasser de manière désordonnée un peu ces causes. Nous avons les cas d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Parce que vous aviez débuté cette émission en parlant de la situation de transport. Mais nous avons une cause importante, ce sont les embouteillages qui causent la difficulté à avoir le transport. Et où également, où nous voyons le prix de transport augmenter. La deuxième cause, c'est quoi? L'état de nos routes. Nos routes sont dans un état de délabrement très avancé. Et toujours en parlant de routes, la ville de Kinshasa manque de routes secondaires praticables. Il s'est fait que nous avons plus ou moins 2 tronçons, ou 3. Nous avons le boulevard Lumumba, nous avons le boulevard du 30 juin, et nous avons la route du Poids Lourd. Quand vous voyez toutes ces 3 routes-là, les deux dernières routes, ça veut dire le boulevard du 30 juin et le Poids Lourd, les deux viennent se relier sur le boulevard Lumumba. Donc pour une personne qui va vers l'aéroport, il sera obligé à tout prix de rallier le boulevard Lumumba. Mais quand vous voyez l'état de nos routes, ça ne permet pas à ce que le transport soit de qualité. Et c'est ce qui cause la hausse de prix et aussi les difficultés pour trouver le transport. Nous avons encore une autre cause, l'incivisme routier de nos conducteurs, que ce soit les motocyclistes ou les véhicules automobiles. Vous avez les chauffeurs à Kinshasa Tobengara habituellement, Kumbia, il y a 207 Splinter, même la voiture Ketch, qui sont en train de prendre les passagers tout au long de la route. Vous voyez là, ils sont là. Et tout cela, ça crée les embouteillages. Vous avez les motocyclistes, ils n'ont jamais eu de parking. Ils se réveillent un matin, ils se disent, bon, à partir d'aujourd'hui, et si comme il parking, ils bloquent la route. Et ça crée tout ce que nous vivons dans la ville de Kinshasa. Nous avons encore une 4e cause que moi, j'ai pu dégager, c'est le comportement des agents de l'ordre. C'est le comportement des agents de l'ordre. Botalika, des arrestations. Des arrestations en pleine route. Et ça crée les embouteillages. Ça crée les embouteillages, tout ça. Et c'est ce qui nous ramène à la situation que nous avons ici dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, sur le Tambola Malam, il faut un minimum de $10 dans la poche. Si tu veux arriver à temps et faire ce que tu penses faire réellement, il faut avoir au minimum $10. Et combien avons-nous comme revenu pour dépenser tous les jours $10? C'est un peu ça ce que j'avais à dire par rapport à la situation que nous traversons à Kinshasa.
Bon, merci beaucoup de vous avoir tous écoutés, vous qui les autorités qui nous suivent, même en ligne. Donc, vous qui ma préoccupation est jeune, pégal le but donc vous dites toujours régresser caca. Donc, il faut comprendre qu'il y a un petit nombre comme délai et ça fait aussi mal qu'on rentre au pays qui a la même situation. Hein. Nous avons vu quand même Banzela sous les eaux sales et ma mère, il camboupé à l'icamboua délai. Donc, délai pour Banzela et puis mais jour aussi là et ça complique et puis peut-être aux appels à donc c'est un peu compliqué. Vous avez parlé de quelque chose de l'incivisme. L'incivisme en République démocratique du Congo. Mais laissez-moi aussi vous dire que par rapport à cette question que je vous posais, moi j'ai eu aussi le temps d'investiguer sur les civismes. C'est aussi un cours que nous avons tous appris, bas âge, mais je crois qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, dire ici, autorité, aux gens en charge, aux gens prenant en compte, parce que il faut voir que vous voyez cours et éducation civique et morale, comme vous avez dit, nous vous prenez un mot tout et tout, mais l'élo, même n'a pas nous assez civisme, mais c'est pas long comme cours. Moi j'aurais appris ça, ça m'avait tellement fait mal que pour un an, il faut pas zone, soit pas long là, en tout cas. Le régime passé, et le moment-là qui court, il y a civisme, et le moment-là qui court, éducation à la vie. Il y a même religion pékinda qui. Bon, je ne sais pas. Ce que je trouve, c'est un point de vue que non. Parce que surtout calculé, il y a 2000, il y a 25 ans. Ce qu'on a une époque où on a au civisme, vous ne trouvez pas qu'il y a un gros peu. C'est partout parce qu'on ne parle pas seulement de l'incivisme. Quand il y a Banzela, il y a même le comportement aussi des Kimons. Je ne sais pas si tu as. Ouais, en tout cas, merci pour la parole, maman Jitu. Problématique, nous allons aborder, ils sont vraiment très, très importante. Et nous sommes étonnés, il y a un civisme, c'est très grave. C'est-à-dire, tant que il y a civisme, ils ont dit qu'il y a moto. Il y a mutu. C'est-à-dire, le Congolais a vide. Au soulevé, au lobby, au sein de l'association Nabiso Intelligence House Foundation, ils allaient moko, il y a mission Tozanango. Récemment, VP Nabiso Maître Eloge, il a opéré sa cour et civisme, mais il jeune parce qu'il a identifié Tozanango Salamoko Torosala Yango, et notamment dans le secteur, il y a civisme parce que pour Nabiso Tolobi, pour na mutu le congolais à la mutu ya mutu et singeli aiba na kolanda bako ya civisme ils ont dit malongi o toza ko vivre na Congo ezali vraiment bonyama c'est-à-dire batu bazate ozotala batu lobi est-ce que oza mutu nzamba keli ou comment donc to koyi vraiment très bas ce qui na makambu ya bambouteillage na pese exemple biso na poto tozaka na 4 bandes. Voilà na niveau il y a autoroute équivalence équivalence il y a boulevard du 30 juin parce qu'il va appeler 4 bandes. Quatrième bande, ezali bande il y a ceux qui olingi au dépassé mutala na troisième bande. C'est-à-dire na première bande mutala tambola na première bande ezali muto apikeno a otambola entre 60 km/h. Si peut-être na 30, mais généralement il sera difficile, mutatambola na 30. À partir il y a deuxième, ils allaient moutoua puis atambola de 60 à 90. Troisième, ils allaient moutoua puis atambola na 110. Parce que ceux qui ont olingi au dépassé moutou, et c'est que na quatrième bande. Et ça le contraire dans beaucoup comme ça na Congo. Kaka awa dinga na biso pour na moutou avant mutamata saute mouton. Au moment on a 207, to voiture et sengeli etika mutu na arrêt sengeli. On les a gardé bande de première bande parce que ils en a barré, ils a prévu. Mais hier à Kolinga Kenemba a joué quatrième bande le kola muto kende ko mata saute mouton. Or sengeli a tema siko akoya ko kita api. Akoya ko kita juste na suka ya saute mouton. To so qui peut que non ayebi que non sengeli a kende tout droit. Ayi na première bande ayo ko matela juste na début à saute mouton, c'est là où même ils ont créé un embouteillage. C'est-à-dire moutou aouti na première bande azakoya, on l'a gardé première bande atikala na c'est à saute mouton pour continuer. Net na exemple na Sosimat côté à Africa ceux qui à côté ambassade de France wana, ceux qui moutou et puis que non au continuer. Koya na première bande té. Yango so mona place to bi que non un civisme mais ça c'est-à-dire
un civisme manapé na kati na yango pe tozomona non respect ya ba valeur rebelle même à code de la route ça fait partie ya ba valeur. Or ceux qui ont le définir code de la route c'est anine code de la route est là qui si simplement marquage il y a sol panneau na ba indication ndinga bache loko la biso na Congo to copia kamabe na pèse ça parce que na zo temps ya ko se renseigner pas ya ba ingénieur msou na tuni bango mais pourquoi biso na France to ça na ba rond-point pourquoi tu as un fait nanzela comme ça tu as un rond-point minene pour la voiture aux attentes sur gauche ou droite tu dois faire le tour et à rond-point soit fais zali bah saute moto zali bah si non rond-point ezali solution il y a ceux qui feu ezoko résoudre l'embouteillage parce que feu ça on a pour réguler ceux qui peli rouge bido botemi bah sous baleki mais biso awa maman jeto okomo na bina fait peli rouge à téléma non pour naïe il faut qu'elle donc Aza tellement pressé. Deuxième des choses, on est moutou à respecter peut-être code de la route parce que code de la route est un marquage au sol soit ba panneau. Biso zalaka ce qu'on moni place panneau ezalité il faut tala na mabele indication nini ba tche na prince soit ba tche bar mon rappel non téléma. J'ai été en Tunisie, j'ai été surpris à mon non, même en Tunisie, ils en Afrique, les respects a fait, même à 1h du matin, les chauffeurs d'un taxi s'arrêtent. J'ai même vu à Brazzaville. S'arrêtent. Ce n'est qu'au Congo, là où les lois ou les réglementations ne sont pas respectées. Nanzelo Taliba Barout, Kotonga Barout. Ozomo na ingénieur Autonga Barout, Autonga immeuble. Bon azuyapi. C'est-à-dire, bah, si un bon enveloppe, a 3 couches, il y a que ça là, couche moko. Et en plus, quand on a code de la route, il y a un bandela moussoussou, il y a 3 tonnes et qui ont les catés. On ne sait pas différencier quels sont les camions à 3 tonnes qui peuvent passer sur cette route. Et ça peut c'est comme si toutes nos routes sont faites de la même façon. Donc, c'est-à-dire, les voitures à moins de 3 tonnes vont passer, les voitures à 3 tonnes vont passer. On ne sait pas différencier. C'est l'anarchie, les désordres total. N'en manque, il y a sanction. Oui, maman GB, n'a pas dit et l'autre moko ya mutuya. Na bande ko bazolanda biso. Le maître loge ndinga zawana. Na pesi exemple que non aza policier. Mais aza na tenue civile. Mais policier vous te dit azali roulage. Mais aza na tenue civile. Ndinga na tenue civile wana na ko beta imbata. Mais quand un maître loge mon ceux qui a côté na sosimati wana alati teni ya basoda c'est-à-dire ceux qui a tomboli le boko boye et à la président de la République tu t'arrêtes et à la ceux qui osa ceux qui génèrent tu t'arrêtes parce que na mitu wana alati république ndem tepesi mandat pifo wana yako télémission surtout mais biso mamna roulage penako mama acheboé mais ils ont dirait que non donc ndebo tumboli ba shop non ndeba ya pende belé jour moko tozoya embouteillage ezala quitté c'est là où tozo coïncider sur le civisme nazoya nande kwa tikanga nazo nganda na moni pena liboso na embouteillage ezate liboso ezate mama to koma kaka place moko boy na limité deuxième rue na binzambe na ngai embouteillage et botami pour la nini incompréhension o ya lingia kota boy o palinga kota boy batu balandi na sima écrit mais devant c'est vide en soi pour moi dans la réalité s'il y avait les respects des normes s'il y avait les respects de loi ou les respects des codes de la route on ne serait pas arrivé là. Les sanctions aussi sévères. Oui, les sanctions sévères. Tu sais, maman, n'a comment même commis le bapena que non. Ce que Zaki attaque non, n'a pas l'homme et ce que non. Au défata, bapesota mandat moko ataya babi ataya 1 mois. Au commune attaque général moko to responsable non il y a la police maman.
Donc, ce qui moutou netinga na sombi moutuka na ngai par exemple 6 000 € na tchena nzela et ça la taxi. Na commis na deuxième arrêt ba kangi ngai pour na respecter code mon côté to eloko monté ba kangi ngai. Ba pesi nga matam il y a 500 000 francs congolais. Balobi au que futa mo na banque. Quand on futa na banque, il faut tambola na papier na bordereau ya banque wana. Pour ça il ba kangi na arrêt lundi, tu vas présenter les papiers. Maman, ok, tu as sanction à Makassi. Na première rue, est-ce que na la même bêtise na troisième rue? Parce que na évidemment que non patron na ngai a foutu à 500 000. Et ceux qui n'a donc na comme on a 1 million dans une journée et dans la semaine du coup je vais payer combien? Donc sanction à Makassi neti biso na poto. Ceux qui osa ko yi bato osali loko moko boye. Ba kangi yo maman. Tu vas payer plus. Par exemple, ceux qui ont fraudé dans le train, transport, on a vu soit foutu à 2,5 €. Ceux qui ont maté dans le premier arrêt, contrôleur à Zate, au commis dans le deuxième. Ceux qui contrôleur à Koti, à Kangi, au maman, au Congo, on a pour ça, bandela qui a 0 pot. Au foutu à 50 € sur place. Tu payes 50 €. Si tu n'as pas 50 €, on te demande la carte bancaire. Si tu n'as pas la carte bancaire, on te demande, on a le moyen technologique pour vérifier l'identité de la personne parce qu'on est relié avec les systèmes de l'impôt. On vérifie l'identité de la personne, même par les biais d'un téléphone. On te dit d'envoyer un SMS devant les contrôleurs. Si tu SMS, comme j'ai tout, on va dans la place, adresse, et c'est une vraie adresse. Ce qui est 50 €, le lobby est commis 120 €. Est-ce que le lobby au lingo fraudé? C'est la sanction en fait. Sanction est à Makassi. Or, biso na Congo, sanction est à té. Roulage au copé, ça est 200 francs, 1000 francs à l'équissio. Mais s'il y avait vraiment les respects à normes et qu'il y avait la sanction, Makambo ko sala maté. Attends, Makambo ya banzela baruto, on a détournement. Il y a des certaines diasporas qui maka, dans la société na yo, au foutaka impoté. Tant que tu identifies au foutaka moté maman, au moins il y a l'État. Tu payes fois 15. Donc c'est-à-dire ceux qui ont à l'État 100 000 €, tu payes fois 15. Si tu n'arrives pas à payer, on bloque la société, tu liquides la société. Si tu as des biens, l'État va bien te qui a une bonne monnaie. Donc, au cause à Makassi, parmi eux, il y a un plateau, ils ont sanctions exatées. Il faut sanctionner vraiment que il y a Makassi pour Nabatu, va respecter. Merci beaucoup, Peggy Eloge ou bien Enoch. Vous avez quelque chose à ajouter pour qu'on passe à la troisième question vite fait? Oui, moi personnellement, j'ai une petite chose à ajouter. C'est la question est de savoir est-ce que nos conducteurs connaissent le code de la route? Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Et ces conducteurs ont-ils réellement suivi des cours pour cette fin, donc au niveau des auto-écoles? Parce que les gens ne font pas auto-école, tu as dit ça, terrain, pas vous comprenez que les causes sont profondes. Oui. Et Belo il suffit que freiner, mais ils ne connaissent rien, n'a pas signaux, pas panneaux, il ne saura pas te dire et là qu'ici nini. C'est-à-dire les causes sont profondes. Aujourd'hui, j'aurais appris que permis de conduire Yassika. Bazo délivré en haut et puis contrôle les alliés. Mais est-ce que réellement on a réévalué le conducteur pour savoir si ces gens savent réellement conduire et qui connaissent le code de la route? Il faut foutre, j'aurais appris que c'est 100 $ ou 120 $. Ouais, même na oki sur 120, sur permis na oki ce matin là où j'étais. Voilà pourquoi toujours vivre dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi toujours vivre. Mais aussi l'exemple doit venir d'en haut. Vous voyez, l'exemple doit venir d'en haut auprès de nos autorités. En venant ici, j'ai frôlé un accident, je vous assure. Parce que j'ai vu, c'était un convoi de militaires qui passait sur une route à 2 bandes. Ils ont créé encore. Mais non, ils n'ont pas créé. Ce convoi, parce que j'étais à bord de la moto, ce convoi sur une route à 2 bandes
à l'aller et retour. En fait, il a pris l'essence inverse. Ils n'ont même pas pris l'essence inverse. Ils roulaient au milieu. Ok. Au milieu et en grande vitesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que le conducteur de la moto où j'étais dessus était prudent. Mais derrière nous, il y a une cascade d'accidents. Ok. Ils sont tombés, il y a eu des blessés. Oh. Nous avions, mais nous sommes passés. Et je loue Dieu pour ça. Voilà pourquoi j'ai dit, l'exemple doit venir d'en haut. Et si vous essayez d'enquêter sur ce qu'on voit, pour comprendre que peut-être urgence est à la guité. Et sur une route à deux bandes, Azole Kanakati, il passe au milieu, en grande vitesse, je vous assure. J'ai vu des femmes derrière nous tomber qui étaient à bord de des motos. Baleki. Baleki. Enoch, tu as quelque chose à ajouter par rapport à Madame ça? GB, si je peux rebondir à ce que venaient de dire mes prédécesseurs, vous savez, M. Peggy a épinglé quelque chose de très important disant la sanction. Vous savez, je vais peut-être proposer sur votre plateau, c'est que ça sera peut-être à l'encontre de tout ce que nous pensons. Vous savez, lorsqu'on parle de la sanction, on voit la sanction positive et la sanction négative. La sanction négative consiste à donner à celui qui a connu une impunité ce qu'il mérite comme sanction. Et positive, c'est acclamer, par exemple, Madame GB fait très bien son travail et on lui octroie un trophée, par exemple. Là, c'est la sanction positive. Maintenant, si seulement nous tendons à ces gens qui commettent de l'incivisme sur la route, pourquoi ne pas aussi regarder ceux qui conduisent bien? Oui, même aussi, il y a aussi des roulages qui sont bien. Voilà. Il y avait un roulage qui avait été plébiscité. Il y a un qui n'est deux, je pense. Moi, je soutiens ces genres d'initiatives. Le mieux serait d'acclamer ceux qui font très bien leur travail. Apparemment. Mais vous savez peut-être parce qu'ils ne sont pas encouragés. Si seulement ils sont encouragés à leur titre, à la manière dont ils travaillent, je pense que ça sera aussi une bonne façon de pouvoir éduquer ceux-là qui font très mal leur travail. Vraiment, c'est ce que je pourrais ajouter dans Moi, je voulais ajouter un petit truc, en fait, au-delà de la sanction, il faut responsabiliser aussi, par exemple, les autorités de nos différents quartiers ou de nos différents départements qu'on appelle ici districts, en fait. Imaginez, on appelle cet exemple. Moutou Azali responsable, il y a la police, il y a Lukunga. Ceux qui bakondinaye, balobi que non, ceux qui ont embouteillage na tronçon yo longwe. Au longwe. Yo kanisi général en tout connaît au Azali responsable, il y a la police, il y a Lukunga. Aolinga embouteillage ezala. Akobenda batu balandie mato ina ninga osakana te. Na pese exemple mama kende na zwanzela ya bypassi. Na tuni muninga nanga auta ipoto na lobi na ye na moni ba foule belé c'est quoi ça bi nanga papa ça fait 3 semaines déjà donc un mois kende. Mais il y a un commandant du camp. N'est pas comme Mobutu, il y avait les soldats qui faisaient musala ba longola ba mais pourquoi il y a les lo ba ça reçu musala te. Ça dit ceux qui bolobi que non ceux qui to moni salité to moni foule, to moni embouteillage. Salon et salamité. Bolongwe à la minute. Maman GB, au moins batu bazonga moi qui bomoto. Apparemment on a constaté qu'on a ban amende, ça ban la sanction surtout ceux qui ont au football au moment on a pendant un jour on a Congola comme le roi à son éducation morobo et ce qui est outil là. Exactement. Madame, comment est-ce quand l'excellence, le président de la République attend la embouteillage, les a raté généralement? Il y a les FRDC, surtout avec les Chikata. Oui. C'est parce que les gens savent que la garde républicaine ne badine pas. Voilà. Il y a la discipline. Et puis quand il te dit stationner, faut stationner. C'est ça. Et puis ce qui est aussi étrange, bizarre, on dit que jour on s'occupe de bimine, la chauffeur, surtout on dit éduquer. Voilà. On dit ça va côté peut-être, je sais pas. À cause de la sanction négative, on va piner à Olingati, on va piner pour patron à Olongolé Moussala. Oui, tout à fait. Même si quand on va piner, pneu, ils ont encouragé en côté parce que on a tout une destruction méchante. Mais en fait, mais néanmoins, il y a une crainte. Vous voyez, l'agent de l'ordre, faut Bangissa. Bangissa, tout à fait. Vous voyez,
Rien de leur fois bangisa. Soda mon côté au côté à Kanko Kolomo. Mon naïbi à Sala Rabat. J'étais né longine. Sur mon les moteurs me disent écoute, c'est comme ça. J'ai bossé dans la roulage. Moi j'ai fait l'armée. Ici c'est la discipline. Voilà. Tellement. Au Canada moteur tellement. Mais est-ce que il y a un peu et l'autre il y a garde républicaine. Quand ils sont sur la route, vous sentez que non. Peu importe, ils à la lundi, ils à la week-end. Quand le président doit passer, il y a de l'ordre. Il n'y aura pas d'embouteillage. Mais maman GB, et là on peut-être ça peut mentionner en OPT. L'État congolais, sa responsabilité aussi, il a aussi une part de responsabilité. Moi je suis contre le système, il y a transport, il y a 3 pneus et 2 pneus. Bon, moto, il y a 3 pneus. J'ai été en Inde. Na mona ndenge ba 3 pneus balukaka et balukaka ko saranati moi j'ai une amie na mona ki yango na mona ki yango récemment et baluki et puis que et le baluki conducteur a se retrouvé liko et puis l'habitude ba sala ndé ba sala ilo mo no po ya za likolo to akeli likolo ba collègue moto na ye ba ta moto ba ye ba uti na ngamba ye mbangu ba bendika côté na ye azongi normal. Dans la voiture, mais non, moi, qui m'a il vous laisse comme ça. Or, ce qui l'État qui n'a pas de responsabilité et que l'État était très responsable, qu'est-ce qu'il allait faire pour chasser ces gens-là, c'est d'acheter aussi les bus. Acheter les bus pour la population, mettez les bus à 500 francs. Imaginez si vous achetez le bus, vous mettez par exemple, bon, commune aux internistes, il y a 20 bus et des Andes. Moto. Vous voyez. Moto, donc l'État aussi a la part des responsabilités. Mais ce qui est commis à temps et à responsabilité à l'État, les ministres des tutelles, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour un bus comme un prix exorbitant. Tu te poses des questions, comment on a payé à ma salandé que nos bus à la ébélé. Président, vous avez parfaitement raison, s'il vous plaît, madame. Mais le fait pour le gouvernement d'interdire la circulation de motos à 2 ou à 3 pneus, ça risquerait de compliquer la situation de la population. Non, je n'ai pas dit d'interdire, j'ai dit en fait l'État doit être responsable. Si l'État achetait les bus, ces gens-là vont fuir en fait, parce qu'ils marchent et que comment et qu'au dîner, donc l'État a 500 francs, a bus et belé na barré, moutou à kozwa, transport et à bus pour la sécurité. Mais l'obi nazaki na yo, l'obi na comme aéroport avant 17h, pile. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pris la moto? J'ai pris la moto au risque, mais na pexara moutou. Na su moto na 16h33, na commis aéroport na 17h1 minute. Et na sebe na geno sala nango, mais retour na maman, mais c'est tout un problème. Sur masque na moto c'est compliqué. Bon, on va suivre un élément que moi question pour nous détendre un peu indicatif pour Congo et ça n'a pas de défi et bien il faut te relever. Donc nous demandons un peu à la régie. Le temps va souffler un peu la chanson, ceux qui peuvent nous ceux qui peuvent la régie et puis on va se retrouver pour la question pénéza la question monsieur Eza par rapport à un peu toujours sous la autorité pour la Makambo PA et où Belipé. Donc merci beaucoup à la régie. Vraiment, nous allons continuer avec une question, monsieur Péguingale. En tout cas, on a eu le temps de parler un peu des réalités, chacun donne son point de vue, mais j'allais aussi vous poser une question, un constat. Vous ne voyez pas que Kinshasa n'est pas urbanisé? Selon vous? Non. Non. D'ailleurs, si à ces stades ici, je pense que Kinshasa devait être même... détruite. Non, pas détruite, mais créer une autre ville. Alors, pour ce faire déjà, il fallait commencer déjà à penser comment déplacer certaines institutions. Ça va créer un effet d'entraînement, c'est-à-dire si on pouvait déjà commencer à penser à déplacer la ville vers du côté de Kinkole et là-bas un peu plus loin, c'est-à-dire vous prenez par exemple, dans d'autres pays, il y a les effets d'entraînement en termes des infrastructures aussi, parce que quand vous déplacez un ministère, par exemple, quand vous prenez le ministère des économies, vous déplacez ces ministères vers Kinkole, c'est-à-dire le ministère de l'économie est obligé de vendre. C'est-à-dire l'État a autonome bâtiment sika
l'État a retonga école, l'État a retonga hôpital, l'État a retonga système social, écosystème, surtout écosystème que nous va vivre. Et biso na manière na biso ba salela Kinshasa ndenge ba joie même ba concentrat ba institution sur toute place moko ils a bien été donc lelo on a niveau ya Kinshasa ndenge comme sengeli vraiment ba penser ko tonga ko développer ville ya sika en dehors vraiment ya ba commune auto yebi aller un peu plus loin parce que na kota na mikanda balobaka Kinshasa ils a encore inhabité. Mais la meilleure façon de faire pour construire une nouvelle capitale ou des nouvelles habitations serait de commencer déjà à penser comment déplacer tel ministère à un endroit, mais aussi demander aussi aux entreprises privées de diversifier un tout petit peu leur direction. C'est-à-dire, on appelle cet exemple, société de télécommunication X ou Y, beaucoup de la direction, surtout au siège Nabiso Nagombe. Vous avez la direction financière, la direction ressources. Non. Département, par exemple, il y a télécommunication, Bouno Bozali installé dans Maluku. Et qu'on permettre même à Tabamboutesh et si la paix. Pour ceux qui n'ont pas c'est compagnie X, pour nous autant à comboter. Topé sur espace, l'État paye espace, par exemple, dans Maluku Kuna. Bino Bogotonga, n'a diminué bino peut-être ba impôt na ba taxe mususu pendant 15 ans botongi mais n'a pas bino conditions locaux la bino Bogotonga kuna et là la vie la sika l'État a défini ba norme même il y a construction parce que c'est ngeli ba norme ezala moko ya belema peso bo mso pe ezape ba norme ezati to tonga ka bongo bo déplacer direction moko ba ki ko le kuna batongi direction na bango batu ba kolonga ba commune o bazana balemba matete ba okende ko vanda kuna parce que société a tché société kuna a kotonga banda ko kotonga donc ça dit définir une certaine valeur ajoutée pour imposer aux différentes sociétés et même l'État lui-même aussi peut commencer déjà à imaginer comment ko déplacer ministère par exemple il y a culture et l'homo et qui collé ministère tant sous X et l'homo et qui commune ya lemba tant que na commune ya lemba l'État en sanine a otonga principale, a otonga banzela secondaire et ville a otonga immeuble à kitoko pour na beauté et il y aura un effet d'entraînement. Ba compagnie mususu ba kotonga nzinga ba otonga selon la norme qui a été définie par l'État. À un moment donné, il nous manque juste en fait une certaine imagination pour nous faire changer Marnamboko, ce qui nous manque beaucoup plus aussi. Merci beaucoup Peggy. Éloge y a ajouté. Oui madame. À mon avis, tout ce que M. Peggy Ngalé a dit, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais ajouter que la solution au regard de l'explosion démographique et de l'exode rural pour la ville de Kinshasa, c'est de construire une nouvelle ville, à l'instar du Caire en Égypte. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Kinshasa, je me pose la question si nous avons réellement 10 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Je pense que c'est plus. Ça peut être les doubles ou les triples. 17 millions. 17 millions. Tu vois même plus ça? Moi, je pense que c'est plus. Et la solution, la seule solution durable et efficace, c'est de pouvoir construire une nouvelle ville. J'aurais appris qu'il y avait un projet Kinshasa-Sika, quelque chose comme ça. Ou ensemble. Je crois que ça viendra avec le temps, peut-être avec les nouveaux investisseurs qui arrivent, parce que vous savez, on vit toujours cette mauvaise surprise à chaque fois qu'il y a l'argent qui est sorti au finish. Et puis, moi, j'ai pas réalisé. Et puis, pour nous compléter, maître, président, c'est-à-dire, alors, on a pouvoir y surtout. C'est-à-dire, Aza visionnaire. Donc, tant que le président a lobby que non, tout ton Kinshasa, il y a Sika. C'est-à-dire, bateau, bois, c'est. Bon, il a été le président à bon, à la table. Des fois, on a vu ça. Et c'est pour réfléchir. Pour réfléchir, voilà. Pour se mettre en action. Ce n'est pas chaque fois sous l'impulsion du chef de l'État. Non. Donc, le président a déjà donné l'impulsion. Donc, président Azaïe Moko. Donc, président Azaïe Moko. Batu bazan tingane bana sens imagination te président alobi que non toto ngamboka sika ye c'est-à-dire que na ochambo moté na table ya ngoté
éloge aux collaborateurs. Imaginez comment tu peux mobiliser la recette. Exactement. Même à ta. Oui, ça peut avoir une solution. Même c'est ça que non. Le président Lobi a fait ses visions des choses. Dès tout tambola. Mais ministre, il y a infrastructure, il y a habitat, il y a vous d'accord, le mois, vous savez, Congo Kinshasa Sika. Je pense que c'était ça l'intitulé du projet. Kinshasa est inhabité. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois la route nationale numéro 1 vers la grande province du Bandung. Vous savez, vous pouvez faire 3 heures de route. Sans voir personne. Non, 3 heures de route sans rallier la province du Kwango. Parce que la province voisine de Kinshasa, c'est la province du Kwango. Et la première fois quand j'ai fait cette route, je me disais, pour moi, selon mon entendement, j'étais déjà dans la province de l'ex-Bandundu avant l'émiettement. Mais c'est après, nous arrivons au péage du Kwango et on me dit non, c'est maintenant que vous accédez à la province du Kwango. Et tous ces milieux-là sont inhabités, Kinshasa. Voilà. Vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres sans voir une personne. Et non, communicateur a dit quelque chose. Non, hein? Vous savez, Madame GB, il y a un problème avec notre pays, surtout notre capitale Kinshasa. Il y a un système qui se passe au niveau de nos institutions. Lorsque vous recrutez les nouveaux agents de la fonction publique, par exemple dans le ministère, si seulement vous essayez de l'affecter, par exemple à Maluku, laissez-moi vous dire, tout le monde va chercher à ce qu'il soit au centre-ville. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ville. Moi, je vais vous donner une réponse, madame. Il y a un problème d'infrastructure. Vous voyez, il y a un problème d'infrastructure. Tu vois, comme Peggy l'a dit, quand vous construisez comme ça, il faut qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, qu'il y ait une vie sociale en fait. Les gens aussi fouillent. Vous l'affectez au Bandundu, excusez, à Maluku, mais il n'y a pas d'électricité. Comment est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de centre hospitalier capable de lui administrer des soins de santé. On a dit ça ici sur le plateau que le président de la République est seul. Lorsqu'il donne une initiative, c'est à ses collaborateurs de réfléchir et puis pour la suite de la faisabilité. Maintenant, lorsqu'on t'envoie état agent de la fonction publique à Maluku, mais c'est à toi de nous amener les rapports, de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais quand tu refuses d'y aller, comment le président de la République doit savoir ce qui se passe à Maluku? Il y a à Maluku, par exemple, il y a un bourgmestre. Non? Le bourgmestre est le représentant du chef de l'État dans une municipalité. Tout à fait. Et donc, c'est lui, en quelque sorte, le président de la République de son coin. C'est à lui de faire le rapport au chef de l'État. Non, peut-être au gouverneur. Vous savez, il y a un échelon. Au gouverneur et au chef de l'État par la suite. Mais parlons des bourgmestres. En parlant de ça, en fait, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Il y a un bourgmestre dans la commune de la ville de Kinshasa. La signature d'un simple document comme ça vaut $3. $3 net. Il y a Yemoko. C'est pour lui. Il a créé ça. Non, le message passera, je pense que... C'est-à-dire que non. C'est-à-dire, imaginez, commune et signera, aux avocats. Commune et signera combien de documents par jour? Vraiment, c'est difficile pour moi de déterminer. On a fait cet exemple, c'est-à-dire que ceux qui communent, ils ont signé par exemple que non, d'autres disent que non, 10 documents par jour. Donc, il y a $30. $30, il y a Yemoko. Mais ceux qui ont signé 100 documents. 100 documents. Donc, il s'est fait de l'argent. Donc, c'est-à-dire, tant que tu es dans la commune, tu payes sur documents. Donc, pour moi... Pour qu'il y ait signature, poser signature. Donc, pour moi, bourgmestre et Congo, ça peut aider. Condité, tout à fait. Il n'aide pas le gouvernement. Au lieu de $3, on a la poche na Yemoko. Tu peux imposer que non. Commune ya Lemba, commune ya Matete, commune ya Ngaba, botonga nzela ya bypass. Tout à fait. Moi, bambongo ba recette. Voilà. Botonga nzela bypass. Pourquoi tu as notre président appelle ça mbongo ministère ce qui y a infrastructure après. On peut imaginer aussi des solutions comme ça, c'est-à-dire les districts, construisons aussi les routes nationales, c'est-à-dire que non, la route Oyo et ça ici la commune, ils ont la responsabilité parce que il y a un bon $3 par document. J'avais réfléchi un jour sur le problème de transport ici. Je m'étais dit qu'il serait
important que chaque commune aussi a un moyen de transport interurbain. C'est possible. C'est possible. Nous prenons la commune de Matete. Ils en a une société de transport de la commune de Matete pour toutes les destinations des habitants de Matete. C'est possible. C'est possible. Mais cet argent, tu peux éviter place Kendara. Merci Quand beaucoup. vous venez de le dire, $3 par signature. signature. Et je suis sûr et certain que dans cette commune, il y a une crasse. Terrible. Terrible. Je suis sûr et certain. Même peut-être devant cette commune-là, il y a une crasse. Il y a même l'eau qui stagne là. Même l'infrastructure de la maison communale de cette commune Laisse à désirer. laisse à désirer. Nana ko lancer message moko na gouverneur ya ville à Kinshasa parce que aza moko ya bato puis na koma ko landa po naza pe économiste il est pas économiste na koma ko landa yé mingi po na ba projet na ye. C'est un monsieur intelligent. Ana ba projet a bien belé. Mais ba comportement ya ba bourgmestre na ne do salisa été. Tout à fait. Soki alobi que non omoni fulu na commune ya Lemba to na commune na Matete population numéro na nga yango na zobino directement bobenganga na Zolanda bourgmestre alongwe. Ça veut dire que ça va loin. Non, c'est Ça veut dire que parce qu'il n'y a aucune commune propre dans la ville de Kinshasa. Madame, quand on continue à siéger à bourgmestre, on peut taper sur l'autre. Où en sommes-nous dans l'élection à bourgmestre? Voilà. Bon, il y a un la régie nous propose tout ça évasion. On va voir ce qu'on va nous proposer. Bon, ça l'a déjà signé ça nini parce que ça nous aide ma rubrique. Oui, ah ouais? Ça nous fait aussi vraiment du bien. Tout biso va célibataire. Bon, vraiment merci beaucoup. Il y a Claude. Les 4 pays africains les plus riches en termes de ressources naturelles. Numéro 4, Angola. L'Angola est riche en pétrole, étant l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Il possède aussi des réserves de diamants, d'or, de fer et de gaz naturel. Numéro 3, Nigeria. Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole en Afrique et possède également de grandes réserves de gaz naturel. L'industrie pétrolière est une part majeure de l'économie nigériane. Numéro 2, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est l'un des plus grands producteurs de métaux précieux au monde, notamment l'or, le platine et le palladium. Elle dispose aussi de réserves significatives de charbon et de diamants. Avant de te donner le numéro 1, pense à t'abonner et à aimer la vidéo. Numéro 1, République démocratique du Congo, RDC. La RDC possède d'immenses richesses naturelles, notamment des gisements de cobalt, de cuivre, d'or, de diamants et de coltan, essentiels pour la fabrication d'électronique. Elle abrite également des réserves de bois et de pétrole. Ces pays sont considérés comme des géants en termes de ressources naturelles, bien que les défis liés à la gestion de ces ressources affectent parfois leur développement économique global. Les 4 pays africains les plus riches en termes de ressources naturelles. Numéro 4, Angola. L'Angola est riche en pétrole, étant l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Il possède aussi des réserves. Vraiment merci. On nous a détaillé quelques 3 pays d'Afrique aux la richesse, mais tout le monde va dire que quand même richesse c'est l'équipe moi pour la 3e question par rapport à RDC scandale géologique mais il y a un scandale géologique mais qui nous a bio oliaté qui nous a bien oliaté. Alors Ezaka Alikambo il y a distribution et il y a revenu, c'est ça le problème. Mboka auto vendeli vraiment ba matière première. Mais ba matière première wana ezala na mambo ya ba commission rétro-commission, c'est-à-dire il y a une poignée de gens qui se retrouvent en fait. Oyebi ngana za chrétien bandego balimisa ngai nayebi même na Bible ezalaki ke soki oloni bilanga na yo soki eboti mbuma okolongolo tika ndambo yango zomona même ata mundele ata mundela sambelaka te le fait que non yoza mutema malamu wana azokabola biso na poto mange tout mutu musa asalaka te mais na fin du mois pendant tout le monde abenda boye mbongo eleki mais à la français te à les congolais le fait que ana sol wana
Batu ba ça là ba contribuer richesse à mboka et profiter na mutunyo surtout maman. Et pour ça on a balé ko fa kuna vendre. Bah bon, donc ça dit ba minerai ya mboka oyo esengeli et profiter na mutunyo surtout. Bon bon ezali. Tout à fait. Na mona maman qui sensu moko na TV ba che maman awalamba azui ma ya che ma ya moto azui bintenge ça ba dessin machine wana azui ache ma ya boaki yango azui mafuta mbila ba ki ça ba tout ba lié yango mais c'est grave, c'est inhumain. C'est inhumain. Ce qui tout ça c'est le montage simple, l'état big non ce qui te teki cobalt minerai tout te kango tout ça comment l'état $100. Mboka ekufa. Ekufa te. Mais na bateau boacha ba million na poche. Hello, merci madame pour la question madame. Moi je dirais que le problème se situe à deux niveaux. Le premier niveau c'est la volonté politique. Ensuite le deuxième niveau c'est la volonté économique. Mais nous devrions aussi prendre en compte que notre pays, la RDC, à cause de ses richesses, c'est la plus belle femme. Qui est convoité partout. Ça aussi. Et nous sommes dans... Je ne sais pas pourquoi nous avons la situation. Nous avons 9 pays. Non, je l'ai dit... C'est l'homme peut-être. Non. Mais c'est l'homme qui gère mal. Non, je ne parle pas de la gestion. Ici, j'aimerais faire allusion à l'emplacement de la RDC par rapport à la cartographie. Nous avons 9 pays voisins à gérer. Et vous allez constater que la richesse pour la nyonso, ils ont des frontières, des grandes richesses. Il y a plus de frontières. Et ce qui fait que on nous fait une guerre, on nous impose une guerre pour nous piller la richesse. Et il y a des difficultés, tout ça la répartition équitable de la richesse. C'est l'une des causes. Aujourd'hui, le Rwanda est le premier producteur, je pense, à cobalt. Non, avant, je parle de Ndengezali Liboso. Le Rwanda, premier producteur, il y a cobalt. Mais dans le sol, il y a cobalt. Mais maître, coltan. Il faut parler de coltan. En parlant de la répartition, déjà, tu as combien de qui? J'en viens. Pourquoi? Parce que une grande partie, la majorité, ils ont par le vol. À travers cette guerre. Non, mais où est-ce Non, mais avant la guerre, peut-être les régimes passaient avant la guerre. Parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui qu'on en parle aussi par la volonté politique du régime en place. Aujourd'hui, nous parlons en haute voix de la guerre. Mais auparavant, c'est comme si les gens guerre qui intéresse les gens de Goma, mais aujourd'hui, nous avons pris conscience. Ça fait 3 décennies que cette guerre existe. 3 décennies. Et pendant ces temps, nos richesses sont pillées, mais aussi, comme je viens de le dire, par manque de volonté politique, mais aussi par manque de volonté économique. Comment expliquer que la RDC, notre pays ici, ils ont une usine à raffinerie, par exemple, il y a or. Il y a or, pendant qu'il y a de l'or, mais ça se trouve au Rwanda. Ça se trouve au Rwanda. C'est inexplicable. Et puis, il y a voilà pourquoi, au-delà de deux niveaux de cause que j'ai situé ici, donc la volonté politique, ainsi que la volonté économique, il y a aussi, comme je l'avais dit tantôt, cette situation de la guerre, à travers la jalousie créée par nos voisins, plus précisément le Rwanda. Ils ont déjà des difficultés aujourd'hui. En fait, nous avons senti rage topé Arni président et vice-président. Ça fait très mal. Ça dérange. Ça dérange. En ce qui concerne Marambu, il y a des ressources, c'était l'inexploitation plutôt. Manque d'exploitation, il y a des minéraux et puis industrialisation de mettre Eloja Utikolo Bayangwa. Mbora le roi, Mbora Nabiso Ezangi, machine ya raffinerie pour
baolo eza pena mambo oh eza ngolo mo eza cher voilà pourquoi moi j'ai parlé de manque de volonté économique et politique. Problème, il y a traçabilité de marché. Et regarde, en fait, c'est découvert. C'est dossier là. Oui, lobby, ça révolte un peu. Il y a Claude. Mais ma vie sur la découverte, parce que le dossier, oh là, mon là, qui nous a jeune comme les madame, ça fait très mal. Quand vous prenez un pays comme l'Éthiopie, en toute honnêteté, René Kamé est en Éthiopie. Mais il y a Claude préparé pour son découverte. Mais quand même, il se retrouve. Tiens, l'Arabie Saoudite, tu as découvert ce que l'Oignon. On a pas membre RDS, tout ça a soufflé dans ma casse. Tiens, l'Arabie Saoudite, invité à souffler. Dossier, on a tout à rana bakan. En Afrique, il existe un peuple très riche et béni par Dieu. Ce peuple dont on parle, c'est le peuple congolais de la République démocratique du Congo, un pays riche en sol et en sous-sol, équipé et amoureux de sa culture, de la sapologie, de la bonne musique. Un peuple émouvant, un peuple très heureux, mais les Occidentaux cherchent toujours à les coincer, à les humilier. Mais ne sachant pas que cette nation a été déjà choisie par Dieu depuis son existence, le peuple congolais, soyons éveillés, mettons les distractions de côté, défendons nos terres et notre patrie. Que Dieu bénisse cette nation qui est la République démocratique du Congo, une terre héritée de nos ancêtres. En Afrique, il existe un peuple très riche et béni par Dieu. Ce peuple dont on parle, c'est le peuple congolais de la République démocratique du Congo, un pays riche en sol et en sous-sol, équipé et amoureux de sa culture, de la sapologie, de la bonne musique. Un peuple émouvant. Un peuple très heureux, mais les Occidentaux cherchent toujours à les coincer, à les humilier. Mais ne sachant pas que cette nation a été déjà choisie par Dieu depuis son existence, le peuple congolais, soyons éveillés, mettons les distractions de côté, défendons nos terres et notre patrie. Que Dieu bénisse cette nation qui est la République démocratique du Congo, une terre héritée de nos ancêtres. Bon, je commence avec Enoch par rapport au message qu'on vous a mis. C'est une découverte qu'on nous a donnée. Hein. Si vous avez dit, parce que c'est ça aussi, une des catégories, moi, si j'ai moi, occidentaux, bon, nous, on a toujours aimé notre culture, la sapologie, mais bon, qu'est-ce que tu peux dire? Mais aux on a besoin d'indépendance car ni politique mais pas économique. Na kokota surtout dans le domaine de l'indépendance on a pour déjà tant ba vendre à la table ronde biso tozala quitté. Ba ebi ba raison ni poussara bango. Mais tu le bazar na même mise non? Oui bi madame makambo ebele zo se passer na mboka na biso nga na betara c'est na loba été. Biso moto za ba responsable. Vous savez, je prends un exemple typique. Nous sommes à la maison. Et puis il y a un papa qui n'arrive pas à prendre soin de ses enfants. Et si le papa de voisin voit l'enfant par exemple sans babouche à la rue, il dit que moi je suis papa tebo na makolo auri ata sende tope mulangi bozoka ya malamu pona papa neza kosombela mwana na lipapa parce que to benga bato wana baza mabe pona na nini to papa wana sali mabe na place nini. Je n'encourage rien ici mais tout simplement, j'aimerais dire que nos autorités doivent être responsables. Merci beaucoup. En tout cas, nous passons à la troisième dernière question parce que comme déjà presque à la fin, Pegingale, il y a encore une préoccupation que j'avais soulevée par rapport à Mambolobi. Il y a un problème d'exode rural dans la capitale. Donc, si vous pouvez argumenter par rapport à ça, si vous donnez un peu de exode rural et commis ma casse. Et c'est tout le monde dans les provinces qui se jette vers la capitale. Maman GB, au moins une question tu les as venus à Moutouya. Bon, mais quand tu as un peu, Nabiso na plateau, na bandeko, bazo la Nabiso, la différence est comment avant de répondre à la question. Natango kala, tozalaka soki boyoki ndeko azo utambo kazo ya Maman GB. C'est-à-dire yemoko akoya na saka fufu na ye. Saka masamu na ye, tabanaye, libata na ye, soso na ye. Lelo baka nango. Donc, bali ko sala bilanga te. Tout le monde dit que non.
na kende Kinshasa na mona mine des opéla na nzela na Oshwe na mona joki jeep place bazo liambisi ngula kapela c'est-à-dire batu balingi kovanda na mboka te. mais peut-être c'était par rapport à manque ya ba no soba ba infrastructure nazokoma soki batu bali kovanda na mboka te, c'est-à-dire pona bango la réalité c'est que baza ko trouver compte na bango te en termes ya environnement, notamment soins de santé. Est-ce que ça na mboka soins de santé malamu ezate hôpital ya malamu ezate na mona ba morgue ezate même éco-choqué yo soki médecin lelo oyo alingi ayekola nde bapasolaka mutu il faut que na mboka pona kuna, c'est-à-dire que non c'est la jungle au mutu au pasolier boyer. Mais oui, je te dis vrai, il y a certaines personnes pour na alors que nous ça la stage na mboka na bangu nous na fond kuna pour a pasola mutu ayekola batonga, c'est inhumain. Non, ça c'est méchant. Donc les oyo makambo ya exode rural ezali que l'État na biso il faut aller beaucoup plus responsable, c'est-à-dire que et c'est dans l'État acha bango na ba conditions malamu apé ça bango courant apé ça bango les minimum courant hôpital à malamu école à malamu ndako basenga ebelete basenga te no bateau bazo liambonga ba minéraux na biso tout ces consorts ba pesa bango nyonso tout 50% mais bon c'est les minimums ce qui l'État tient les minimums wana et avec une réglementation qui permet à ce que bah mais un peu questionner bango tu viens faire à Kinshasa quoi raison des anini hein et mais kata kokozonga moi contrôle wana zongo zomona nga na yebi na mboka moko na kendaka classe ce qui au longwe na place oyo c'est-à-dire au déménager na point X soit kaka non baka ozana na commune na Lemba au longwe na quartier par exemple ni quartier terminus au commune na super Lemba tu dois aller te présenter na commissariat il y a super Lemba que non na commis awa. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, il y a des réglementations. Il faudrait à ce que l'État n'a pas la plus responsable, ne serait-ce que leur questionner en fait la raison de leur déplacement, c'est quoi? Babi Kalapé Zalaki n'a pas mais oui, ce que c'est à Malamu copier. Abi Bazai Kolande. Et puis l'homme c'est ça quoi la sabie Bazai même fait des marches qui Maman GB. C'est marrant. Et Zalaki par exemple, surtout l'andi histoire il y a Kinshasa. Na 1920 Kinshasa a Zalaki na 1600 habitants. Il y a Pamba. Wana ebande kopesa ba autorité musala penza ya mingi te ba ko recenser oyo nani aza na place tel te pe esika ici mais lelo oyo toza combien toza na nombre nanu oyo tozale liona donc et comme li bango pe lisusu pasi ya kolana na pe ya ko identifier nani auti wapi bon président Peggy alobi pona ka ba villageois et bongo totai ko vivre eloko moko ele kaka na Brazzaville ba année passée bande romoro bazonga ka ba komaka ko vanda na mabanda suite na bango esuka wapi na imika voilà suite bande kwana esuka wana ba utaki village te to bisa bango ke ba na fufu na bango ntaba mais wana ba bengana ki bango na pays moko voisin na otanga kombote mais lelo suite na bango ekenda wapi donc ba responsable ba autorité na biso quelque part pe ba moni na pays moko boye ya monde ba katela bango batu ba botaka lisusu te par rapport ya il y a relève la nombre la première belle. Si on a Kinshasa, peut mesure mon soupe éco au matin na tina la biso. Moi je vais aborder cela dans le sens mususu. Congo, même na hymne national na biso tolobi, nous remplirons ton sol. Nous peuplerons ton sol s'il vous plaît. Mais il ne se limite pas là. Non, nous peuplerons ton sol. Oui, comme un professeur voilà. Et après, il faut assurer la grandeur. Me disait, vous pensez que peupler le sol, ça sera en plantant les arbres? Non. En mettant au monde. Voilà. Donc, je dirais que Congo est un mounene mingi. Le Congo est vraiment un pays à la taille du continent. On ne peut pas au Katela na Congo. Na lobi te bakatela. Na bandeka ko avancer argumentaire na ngai mais na lobi te za la décision comprendre
Pour Bissonant tête au boti quand même. Bravo. L'exode rural, il faudrait nager ou soit s'apaisantir sur les causes. Il a cause. Comme je le disais, moi j'ai fait le Congo profond dans le Grand Bandou. J'ai été plusieurs fois sur la route qui va vers Kasongolunda. Donc vous faites, avant d'arriver vers Kenge, les gens ici comme Bukangalonzo. Nous avons Bukangalonzo mission et puis Bukangalonzo. Moi j'ai fait Bukangalonzo et puis Bukangalonzo mission sur la route qui va vers Kasongolunda. J'ai passé des nuits parce que je le voulais aussi bien sûr en mission. Il faut aller un peu vite parce qu'on va arriver à dans un village, dans plusieurs villages. Entre il y a un village qu'on appelle Kikidi qui n'est pas non loin d'une autorité ici. Oui. Il y a un autre village qu'on appelle Kimpolongo. Et d'autres villages qui sont là, plusieurs autres villages. Madame, je vous assure, les conditions sont catastrophiques. Oh là là. Madame, je vous assure, les conditions sont catastrophiques. Quand il est 18h, vous avez l'impression qu'il est 3h du matin. Ces gens-là n'ont jamais vu l'électricité. Ces gens-là, les femmes accouchent à même le sol. Le dispensaire, le plus grand dispensaire du coin, manque de seringues. Et les seringues sont réutilisées. J'ai les images dans mon téléphone. Wow. Je vous dis, les conditions sont catastrophiques. Comment voulez-vous que ces gens-là, qui sont à quelques pas de Kinshasa ici, parce qu'il n'y a pas assez de route, demeurent là-bas? Moi, il y a un villageois qui m'a dit, ah, cordon, pour moi, Kinshasa, si on a commis dans un bundana comme à Kinshasa, pour que nous sa vie à Bananga. Pour eux, Kinshasa, c'est le Dorado. C'est triste. Donc, il faudrait, pour nous remettons en cause la question de nos autorités. Ils doivent, pour arrêter cette histoire de l'exode du rural, ils doivent faire développer les provinces. provinces. Avec le 145 territoires, il y a Claude, on va suivre un élément vite fait, parce qu'on va arriver à la fin. On veut savoir quelque chose qui est derrière la caméra, avec notre rubrique Bonne à savoir. Voici la technique de couture invisible, transmise depuis les temps anciens par Hua Tuo. Première piqûre. Insérez-la et tirez-la tout droit. Insérez la deuxième, enroulez le fil autour de l'aiguille, puis tirez. Insérez la troisième juste à côté de la deuxième, enroulez à nouveau le fil et tirez. Répétez les étapes ci-dessus. Cette méthode de couture invisible serait l'œuvre maîtresse de la vie de Hua Tuo. Elle servait à recoudre les plaies. Sa beauté réside dans le fait que, une fois cousu, aucun point n'est visible à l'extérieur. Les générations suivantes l'ont donc utilisé pour réparer les trous, raccourcir les pantalons, ajuster les manches, etc. On ne peut que saluer la sagesse des anciens. 2. Ne jetez pas vos chaussettes trouées. Même les débutants peuvent apprendre cette méthode de réparation. Avec juste une aiguille et du fil, vous pouvez réparer le trou. C'est simple, pratique et le rendu est impeccable. Mieux que ce qu'on peut acheter. Regardez le résultat final. La chaussette pourrait encore durer 20 ans. 3e. Pas besoin de couper un pantalon trop long. Pliez simplement la longueur nécessaire. Utilisez ce point spécial pour coudre autour. Il peut être défait facilement plus tard pour rallonger le pantalon à mesure que l'enfant grandit. Une manière invisible de raccourcir les pantalons. Enregistrez ceci si vous ne le connaissiez pas encore. À revoir à tout moment si besoin d'apprendre. Bon, on a appris ça, hein. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai appris ça dans mon cours d'éducation familiale au lycée. On nous a appris le raccommodage. J'espère que ça vous a aussi aidé. Hein. En tout cas, ça vous a ouvert l'esprit. Donc, il y a Claude, on va quand même souhaiter joyeux anniversaire. Il y a des gens qui vont... Il y a Jetro Kuseka et puis le pasteur Dédé, hein, donc, qui fêtent leur anniversaire. On va leur souhaiter joyeux anniversaire. Jetro Kuseka de la part de... Il y a Claude, les Réal. C'est lui qui est en train de réaliser l'émission et ainsi que le pasteur Dédé, hein, de la part de Welcome. Hein. Il y a un joyeux anniversaire là pour eux. En tout cas, happy birthday à vous, qui fêtez aujourd'hui. Donc, je sais pas, il n'y a pas de photo à Claude, il n'y a pas de vidéo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Sinyugi pombe leo nitalewa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sinyugi pombe leo nitalewa. Niwape shombe walochelewa. Zikinipanda monde nitapepewa. En tout cas, joyeux anniversaire au pasteur Dédé Mouké ainsi que à Gétro Kousseka. Pékingale, nous sommes arrivés vraiment déjà à la fin. Un mot pour terminer cette émission, vite fait. Merci beaucoup, merci pour cette belle opportunité. Moi, je demanderai au président de la République et aux autorités qui l'entourent, pardon, Bozong c'est la mission civisme, Kobanda école primaire, si na université, pour Congolais moutou et bébé. Message nazaki nango ya koloba ngwana. Na pesi bande konyo to balandi bisombote na baboti na ngai et puis na bande konyo surtout au barozo opportunité to occasion ya kolanda biso na émission au na plateau nord. Merci beaucoup. Merci et donc merci madame Jebé. Oui, parlez hein. Dernier mot nangai pour l'édition d'aujourd'hui. Je dirais d'abord au président ou encore aux autorités compétentes de mon pays de revoir l'hymne national. Pourquoi nous bâtirons un hymne national chanté dans le futur? Très chères autorités, revoyez un peu, nous sommes déjà là. On peut bâtir aujourd'hui, c'est possible avec notre pays. Tout à fait. En fait, mes salutations à mon prophète, le prophète Gad Mbenga, et puis à une dame, Nadège Moulamba, et à tous les amis de IHF, Intelligentsia House Foundation. Et voilà, merci beaucoup. Merci madame, je vous remercie pour cette occasion. Mais passez, hein, si Peggy va, s'il y a des choses, il faut m'appeler. Surtout, s'il vous plaît, je suis quand même maître des cérémonies. Oui, mais je t'avais dit, hein, merci beaucoup. Voilà, je profite de cette occasion pour faire passer mon numéro pour tous ceux donc qui veulent me contacter particulièrement. C'est les 082 056 1400. 082 056 1400. Contactez-nous, vous allez vraiment savourer notre service professionnel. Merci beaucoup. Merci madame, je disais tantôt, j'espère que ce n'est pas la dernière fois, quand bien même que c'est la première. Nous remercions Bato Nyonso Batali Biso et aussi à la chaîne Ecopolis pour cette opportunité, cette occasion. Bapesi Biso, tous les cas, et puis Bato Nyonso Orlanda Biso, Topesi Bango, merci. Et puis Napesi Mbote, je profite, surtout sous votre autorisation. Napesi Mbote à mon très cher père, Jean-Claude Kabouchi, et à ma tendre Imouraebi, Divine Viluka, et aussi à mon pasteur, le pasteur Serge Makupa, mon père, le pasteur Hervé Ntobé et sa tendre épouse Rit Makala, mes amis Jonathan Kabemba, mes confrères Maître Samuel Masanka Chimanga, Honoré Ketuka, ainsi que Bato Nyonso Baebinga na Pesibino Amboteming. En tout cas, fidèles téléspectateurs, c'en est fini. J'espère que vous avez aimé cette tranche matinale avec nos invités. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Et merci beaucoup à toute l'équipe technique, de la régie au caméraman. En tout cas, merci aussi à toute l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur la suite de nos programmes. Au revoir. Au revoir. Merci. Nkuli ozokende vacances epa noko Bosao.
Te kuna bala ba français. Ozo kende pa kulutu. Te kuna bana basakana balabala te. Neke ne pas tanti mbimbi. Te. Poissombela yo ba uniforme ya bwaka nzoto na sapato tombola. Te kulutu nde te. Yo. Kuna lamba ka 21 bloc bel 23h. Tozolia 23h 6h. Ezoye ba nkute soto leki lobi tolelo. Kole. Mbote nkulutu. Kulutu lo lamba 20. Oye bien ngongo. Yini muibe wakati mimwa. Yo. Bongo o academy na port. Oye bi Ebonga pna ko eba no konjanga nte. Yini mto baki so na boma blono sambe tupoza lokoso. Nkuli, somba gato ya 1000 francs. Aisha bimisa kimbetu. Te. Ya ishe kuta bimo bimeke bisameta masuba Gâteau à combien? Gâteau 300. Boya 200 te. Te, il y a 200 te. Mon quoi n'est à 200 posé au final. Yo final 200, final nga pe wana 4. Nkuli, lobi bazosombela yo ba uniforme potaka koma mutu. Neno nzanga suko atanga ta koma mbwa. Aisha, ibongo chemiso na lati za mabi. Ya Aisha. Yo, ya tonton, au moins na bison cool a congé, oyebi. Oui, na yebi. Ya tonton wana yo. Okabande te. Mais Aisha ngalinga ya bodo. Yo, yeso ki a otala yo amimela ba 100 francs ba 200. Ya Aisha, chemise za munene. Yo, kam noko. Yo kutoko bande la classe. Uniforme no bombango ko kola nango. Ebonga so antikali mkuse ya koli. Ya bodo ata yo moko. Nalobi saka me. Oh, saki munene boye. Aisha, meza saki ya me. Ya bodo antika nao. Saki wane za bien kokola nango. Yo, rentre saison yo sanin a. Belle kiki miana tranquillité. Biloko nini ya malonga kulutwa sombi. Apesa ya Aisha somba. Oyo basapatu a 10,000 na mangobo. 9,000 kutu epango watatu. Kuna eleki koma. Bovanda ki bien? Te kakutu ndeza kolinganga. Ebongo Aisha. Yeso ka subia andoko selanga makama. Ebongo ngongo. Yaki manda kubanda ibabu wate papa isama. Ebongo nzangani. Na njanga soto lambi pondu ya sumba musuna bomi na shamba. Omoga soto le na salon akati demo kuita akoti na shamba kati musuna. Amusu si 3 makuti akoti na shamba kati musuna. Nkuli akamaele te. Maele nyoso ekenda na mutolo bakata. Azoli ape. Eza defose elanga lobi. Congo ya kana 11 province. Meme senabino atie 26. Amara te. Ekoma 26 province. Ekoma 26 ekoma. Ba province babakisi bazwaki wapi. Na Congo Brazzaville. Papa spetan kitoko. Oskola kyangu.